Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un nouveau livre, c'est La fille sans passé, qui a été écrit par Sarah Everett. Alors c'est un livre qui est quand même sorti il y a quelques années, donc là c'est les éditions Phibbs. Il est pas très gros, hein, c'est un format poche qui est pas très long, qui va assez vite à lire. Alors pour ce qui est de l'histoire, donc en fait c'est une jeune fille qui va avoir un accident, donc qui se trouve dans un bus, qui va avoir un accident. Et après son accident, elle va commencer à avoir des bribes de souvenirs qui vont remonter. Sauf que elle sait pas à quoi ils correspondent et elle va parler avec un garçon, donc elle va discuter avec un garçon très sympathique, mais qu'en fait elle est la seule à voir, ce qui est un peu problématique. Donc elle va penser qu'elle devient complètement folle à cause de l'accident, qu'elle a eu une commotion cérébrale, etc. Mais en fait, petit à petit, à force de réfléchir, elle va commencer à comprendre que toutes ces choses bizarres qui lui arrivent et qui lui donnent l'impression d'être folle, et ben en fait, c'est des souvenirs, pas des hallucinations. Et elle va devoir en fait essayer de comprendre pourquoi elle a des souvenirs qui remontent, d'où ils viennent et surtout pourquoi, à un moment donné, elle les a oubliés en fait, à quoi c'est dû. Bonjour le chat. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. C'est une fille qui part à la recherche de son passé, de ses souvenirs qu'elle a perdus. Alors pour ce qui est du personnage principal, donc c'est un récit à la première personne, ce qui fait que on a un peu tous ses états d'âme. Et en fait ce qui est bien, c'est qu'on alterne entre son passé et son présent. Et donc en fait petit à petit, dans les deux temporalités, on va dire, on comprend, on commence à élaborer des théories, on commence à comprendre ce qui a pu se passer et qui est ce garçon qu'elle voit, qu'elle est la seule à voir, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont ses souvenirs, etc. Donc c'est plutôt sympa. En plus, forcément, on a un personnage qui traverse énormément d'émotions, qui réfléchit beaucoup sur elle-même. Et on a énormément de prise de conscience tout au long du roman. Il y a toute une réflexion aussi sur le fait d'avoir un passé, d'avoir des souvenirs, etc. Et j'ai trouvé ça top, j'ai trouvé ça chouette de voir comme ça le personnage évoluer. Entre le début et la fin du roman, c'était vraiment sympa. J'ai bien aimé suivre en tout cas ce personnage-là. Le style d'écriture, il est plutôt agréable, il n'y a rien de particulier à dire. En tout cas, il a été suffisamment agréable à suivre sur les 400 pages et quelques. Donc voilà, le style d'auteur est sympathique. En tout cas, il n'y a rien qui m'a dérangé particulièrement. Et pour ce qui est de l'intrigue, alors je l'ai trouvé génial parce que tout au long du roman, on va découvrir énormément de choses sur le personnage, sur sa famille, sur ses amis. On va comprendre en fait plein de choses et il y a du suspense comme on aime, on se pose plein de questions, on est curieux, on a envie de savoir. Il y a tout un tas de rebondissements auxquels on s'attendait pas forcément, enfin en tout cas moi je m'y attendais pas du tout. En plus comme j'ai dit, il y a toute une réflexion autour de la mémoire, autour des expériences qu'on fait, autour du fait que la manière dont on va réagir à une expérience va un peu conditionner notre manière de réagir sur le reste de notre vie à propos d'une expérience similaire. Enfin bref, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais ouais, il y a une réflexion là-dessus que j'ai trouvé super intéressante. En plus, le récit, comme j'ai dit, avec les bonds dans le temps entre le présent et le passé, il est super bien rythmé. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé cette intrigue. Donc du coup, ce livre, je lui ai mis 4,5 sur 5. Je pense que c'est un très bon livre si on aime déjà la littérature jeunesse, parce que c'est de la littérature jeunesse. Si on aime aussi un peu tout ce qui est voilà, histoire étrange, histoire d'amnésie, etc. Des histoires un peu d'enquête sur soi-même, d'introspection. Je pense que ouais, quand on aime ça, il y a fortement moyen, on va dire, d'apprécier ce livre. Mais ouais, si vous avez envie de savoir qui est ce garçon qu'elle voit, si vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'elle a perdu certains souvenirs, dans quel but,
qui c'est qui l'a décidé, qu'est-ce qui s'est passé. Si tout ça, ça vous intrigue, franchement, lisez-le parce que les réponses aux questions sont bien tournées. Et, et en fait, on est tout simplement content d'obtenir les réponses, quoi. Donc voilà, moi, je vous le conseille assez fortement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la fille sans passer. Donc en attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de profiter du soleil, de vous reposer si vous en avez l'occasion, et surtout de faire de très très bonnes lectures et de trouver des livres qui vont vous ravir pour les lire aussi.